Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Comme vous pouvez voir, j'ai reçu une petite boîte. Et selon le logo que vous avez pu voir aussi qui est indiqué dessus, je pense qu'il y a des personnes qui ont une idée de ce qu'il y a dans cette boîte. Donc il y a évidemment une carte mère en Z690 dans cette boîte, 690 si vous préférez, qui est évidemment l'une des nouvelles cartes mères qui va supporter Alder Lake. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir justement ce que ça donne au niveau de ces cartes mères. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et vous n'aurez aucun chiffre de performance dans cette vidéo-là, parce que ça, c'est plus tard. Je n'ai même pas encore reçu le CPU pour vous dire, donc là, on a juste la carte mère qu'on va regarder, et aussi la DDR5, donc ça devrait être plutôt intéressant. Alors, de ce que je vois, nous avons une petite languette ici, donc à mon avis, c'est là qu'on l'ouvre. On a aussi le logo, ainsi que le logo du chipset, qui est Z690, évidemment. Je dirais 690 dans cette vidéo, tout le long de la vidéo, donc pour ceux qui sont perturbés, désolé d'avance, mais bon. Et du coup, je suppose qu'on va l'ouvrir. Voilà, c'est ouvert. Ouh. Je vous mets la vue du dessus pour ça, pour vraiment admirer dans toute sa grandeur, on peut le dire. On a une sorte de... Ça doit être une plaque de plexi avec un logo Asus ROG. C'est le plus bel effet. On a une petite languette ici qu'on peut tirer et je vois directement quelque chose. Et je pense que ça semble logique. Nous avons la carte mère qui est présente ici. On ne doit plus me voir sur la caméra principale, j'ai disparu. Mettons la boîte de côté et sortons un peu la carte mère. La voilà. C'est une boîte assez lourde, la vache. J'étais étonné. Est-ce qu'il y a vraiment une carte mère là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas tout un PC en entier même? Donc c'est la ROG Maximus Z690 Hero. Ce sera donc la carte mère que je vais utiliser pour tous mes tests. Pour information. On va la mettre de côté, on va regarder ce qu'il y a dans le reste de la boîte quand même. Alors ils disent « But wait, there is more. Take a look inside ». C'est écrit en anglais évidemment. Et nous avons un petit truc où on peut mettre notre doigt et ouvrir ce tiroir. Et nous avons de la DDR5 évidemment, parce que cette carte mère supporte la DDR5. Donc il nous en faut forcément pour pouvoir l'utiliser. Donc là c'est un kit Dominator Platinum RGB de chez Corsair, 32 Go. Un 5200 MHz d'ailleurs, c'est écrit sur la boîte. Et c'est 2 barrettes, donc de 16 Go. On va les regarder juste après avec la carte mère. Mais je suppose qu'il y a encore d'autres trucs là-dedans. Alors déjà, il y avait une sorte de petite lettre, on peut le dire. Qui était juste ici. Ah, c'est juste les réseaux sociaux d'Asus. J'ai l'impression, yes. C'est les réseaux sociaux en plus internationaux, on va dire. Et il y a aussi des coordonnées. Il y a une date et des coordonnées. Je suppose que c'est pour la présentation Asus. Mais du coup, il y a encore plus parce que nous avons des poignées sur le côté et on peut soulever cette boîte-là. Donc nous avons un ROG Ryujin 2 360 mm. Et pourquoi, pour ceux qui se demandent s'ils incluent un refroidissement, c'est tout simplement parce que je vous rappelle que les cartes mères en Z690 utilisent un nouveau socket qui est le LGA 1700. Et du coup, il nous faut justement un refroidissement qui est compatible, qui a le kit de fixation. Alors, la plupart des constructeurs vont certainement faire des mises à jour, que ce soit Noctua d'ailleurs, ils ont apparemment fourni les ventilateurs pour ce kit, donc ça c'est plutôt cool. Ou alors tous les autres constructeurs, vous êtes sûr qu'il y aura une mise à jour, notamment aussi Corsair. Donc, yep. Mais bon, évidemment là, comme on est avant la sortie, ils nous ont inclus un refroidissement pour qu'on puisse évidemment tester le CPU, ça semble logique. J'ai mis de côté la magnifique boîte, on a justement le refroidissement. On va commencer par lui, on va regarder la RAM et puis on finira avec la carte mère. Vous avez une table des matières de toute façon dans la description et sur la barre de lecture pour ceux qui sont intéressés de voir directement la carte mère. Welcome to the Republic of Gamers. Je fais déjà partie de la République, je suis déjà un citoyen, mais bon, c'est pas grave. Et nous avons le bloc combo pompe, le radiateur et je suppose que ce sont... Oh, on a aussi un autre accessoire. Oh, ça a du poids, ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, est-ce que c'est... Yes, c'est un hub pour contrôler les ventilateurs de ce côté-là et le RGB de ce côté-là. Ça, c'est cool. C'est bien qu'on a ces hubs inclus avec parce que vous n'avez pas juste les ventilateurs de votre refroidissement. Bien souvent dans le boîtier, vous avez tous les autres ventilateurs. Donc, c'est cool de pouvoir tout contrôler de manière intelligente. Un autre boîtier ici. Ça, je suppose que ça doit être les fixations et tout ça. Non, c'est les ventilateurs, justement. Et voilà. Et c'est bien des ventilateurs Noctua. C'est des industriels, pour ceux qui se demandent, des NFF12 à 2000 RPM maximum PWM, évidemment. Donc, ça se régulera selon la température de votre CPU. Et voilà le bloc pour ceux qui se demandent. Donc, vous avez une protection par-dessus et il y a un écran OLED, d'ailleurs. Hâte de voir ce que ça donne au niveau performance. Mais bon, ça, ce sera évidemment
dans la vidéo de test. Maintenant, nous avons la DDR5. Ça, c'est quelque chose évidemment qui m'intéresse énormément. Et voici donc les deux barrettes de Corsair Dominator. C'est d'ailleurs à peu près le même design, mais un petit peu update. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que vous pouvez réutiliser les barres au-dessus. Pour ceux qui ont des anciens kits Dominator, ça j'aime bien. Et voici donc la première barrette DDR5 que je vois personnellement. Et du coup, nous avons deux barrettes de 16 Go, comme j'ai dit, qui peuvent monter jusqu'à 5200 MHz. Pour ceux qui veulent un peu plus les specs, c'est pas des chiffres de performance, c'est juste les specs sur la boîte, je suppose que je peux les dire. Oui. C'est un kit donc à 5200 MHz avec des sous-timings de 38, 38, 38, 84 à 1,25 volts pour ceux qui se demandent. Donc voilà, pour ceux qui veulent comparer un petit peu par rapport à la DDR4. Ça, on va mettre de côté. Et on en arrive à la pièce de résistance, évidemment. La carte mère, donc la ROG Maximus Z690 Hero. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Étonnamment, il y a une carte mère. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Déjà, un truc que je peux vous dire, c'est que... Waouh, elle est... lourde. Il y a du métal là-dedans. Même pas de backplate à l'arrière et pourtant elle paraît si lourde. C'est incroyable. Déjà le refroidissement des VRM a l'air très important. Il y a une sacrée épaisseur juste ici. Nous avons le socket LGA 1700. C'est la première fois que je le vois. 4 slots justement de RAM en DDR5. Forcément, ça semble logique. Nous avons un slot PCI Express, un deuxième ici. Et un truc très important avec ces slots PCI Express, c'est que ce sont des slots PCI Express 5.0. Donc là, c'est un x16 notamment. Et là, je vois clairement que c'est un x16 physiquement, mais il y a seulement des traces jusqu'à x8. Nous avons du refroidissement avec slot M.2 ici et ici. Forcément, pour toutes vos extensions et tout. Je vois 2 8-pins CPU pour l'alimentation. Nous avons aussi un 24 pins. Alors, oh, est-ce que c'est un 24 pins? Non, oui, c'est un 24 pins. Puis vous avez un 6 pins en plus si... vous avez un peu plus besoin d'alimentation pour la carte mère. La plupart du temps, c'est pas vraiment nécessaire. C'est seulement si vous avez beaucoup de cartes graphiques de brancher. La plupart des gens ne seront pas dans ce cas-là. Et sinon, à part ça, ça ressemble assez bien à une carte mère classique en fait. On a un bouton pour l'allumer, un petit debug LED là-haut. Certainement une très bonne carte mère pour l'overclocking vu la taille très impressionnante de ce refroidissement de VRM. Je sais pas si vous pouvez le voir correctement. C'est... impressionnant, franchement. Elle est lourde, vraiment très lourde. Du coup, mettons-la de côté et regardons ce qu'on a d'autre dans la boîte. Déjà, je vois une énorme carte d'extension. Je me demande ce que c'est. Il y a un énorme radiateur dessus même. On a aussi... est-ce que c'est une clé USB? Ah oui, c'est une clé USB. Et nous avons cette carte d'extension qui était... ah, c'est pour des slots M.2. Ouh. Ah oui, ok. Alors, vous avez... de ce que je vois... ça se voit très bien avec l'arrière, justement. Vous avez 2 slots M.2, ça se voit, il y a les fixations qui ressortent. Et vous avez un énorme... c'est juste une plaque d'aluminium, vraiment énorme, qui fait tout le poids d'ailleurs de cette carte, justement, d'extension, qui refroidit ces 2 slots M.2. Donc là, je suis pratiquement sûr que vous pouvez mettre n'importe quoi comme SSD, ce sera correctement refroidi, c'est sûr et certain. Nous avons un slot x16... même si je ne crois pas qu'il aura besoin du full x16 pour 2 slots M.2. Vous aurez seulement besoin d'un x8 en réalité. Donc c'est pour ceux qui veulent plus justement d'extension, qui voudraient peut-être plus de stockage. Après, visiblement de ce que je vois sur la carte mère, il y en a déjà 3. Donc je ne sais pas si vous en avez vraiment besoin de 2 en plus. Mais si vous en avez besoin, c'est là ma foi. Ils n'ont pas fait d'ailleurs le DIMM.2, le slot qu'ils mettent toujours à côté de la RAM avec ce genre d'extension. Personnellement, je préfère le DIMM.2. Je trouve que c'est plus... c'est mieux intégré. Ça prend pas trop de place parce que c'est un endroit où il n'y a jamais rien de toute manière. Donc, yep. Mais bon, ça fera quand même très sympathique juste en dessous de votre carte graphique. Ça rajoutera un petit peu de style. Nous avons des stickers aussi pour ceux qui veulent coller plein de stickers Asus ROG sur leur boîtier. Et évidemment, le manuel, c'est très important, ça, le manuel, selon moi. Rien que pour voir comment vous pouvez brancher, bien que Asus utilise le Q-connector pour brancher les front panels, donc c'est plutôt simple, mais bon, pour voir le front panel, et aussi voir là où vous pouvez mettre les SSD pour avoir les meilleures performances, puisque bien souvent c'est les slots qui sont plus proches du CPU qui vous offriront les meilleures performances. Et puis nous avons évidemment les derniers accessoires avec la petite lanière Asus ROG, l'antenne Wi-Fi, avec la nouvelle antenne Wi-Fi que j'adore vraiment, parce que l'ancienne était... elle avait du mal à rester en place, l'ancienne. Celle-là, elle a un pied, elle peut se déployer, je l'aime vraiment bien.
J'aimerais bien en piquer une pour mon PC principal d'ailleurs. Nous avons un truc aimanté qui sert de support pour la carte graphique. Donc en fait, les aimants se mettent du côté du boîtier pour bien tenir au boîtier justement. Et puis après, ça se met en dessous de la carte graphique. Plutôt pratique. Ça ne fait jamais de mal. Le Q-connector qui permet de brancher tous les front panels. Plein de câbles SATA. Un câble RGB pour connecter des extensions RGB, tout ça. Un autre câble RGB. Vous en avez, vous en voulez. Et aussi énormément de vis pour brancher, ou plutôt pour visser tout ce qui est évidemment M.2. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment plus à dire. Alors j'ai pas trop montré l'arrière de la carte mère pour ceux qui veulent voir un peu les ports. Bon, c'est spécifique évidemment à cette carte mère, on voit le Wi-Fi 6E. Nous avons du 2,5 GB au niveau Ethernet. Ce serait bien qu'on passe à du 10 GB partout en réalité. Genre, chaque port USB que vous voyez à côté de ce port Ethernet peut faire du 10 gigabits à la seconde. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas tout mettre à du 10 giga à la seconde, ce serait quand même génial. On a aussi d'ailleurs 2 ports USB type C avec le petit éclair, donc c'est du Thunderbolt. Donc c'est certainement de l'USB 4.0 aussi. Un port HDMI, alors je sais pas si c'est un port HDMI de sortie ou d'entrée en réalité. Parce que normalement, bon en réalité c'est plus oui, du DisplayPort qui a en entrée pour refaire passer dans le Thunderbolt. Donc ça il n'y en a pas forcément à ce que je vois. Donc à mon avis l'HDMI ça doit être une sortie. Ou sinon il aurait indiqué comme quoi c'était justement une entrée. Donc c'est logique en réalité parce que vous avez un chipset graphique intégré au processeur Intel. Donc si vous voulez l'utiliser sans carte graphique, surtout une carte mère pareille, ce serait... Voilà, ce serait bien d'avoir une carte graphique dedans. Même si ces derniers temps c'est un peu compliqué de les acheter. Donc je suppose qu'il y a une raison pour laquelle vous pourriez l'utiliser. Mais yep, j'espère que personne ne l'utilisera parce que ce serait quand même fort dommage. Et donc voilà, il n'y a pas plus à dire. Pour faire un résumé, pour ceux qui ne voulaient pas regarder tout, nous avons la DDR5, 4 slots, des slots PCI Express 5.0, le nouveau socket LGA 1700, un énorme étage d'alimentation, pas mal de fonctionnalités, même énormément de fonctionnalités, un slot M.2, 2 slots M.2, 2 autres slots M.2 dans les accessoires que vous mettez en carte et plein d'autres fonctionnalités. Au niveau audio, ça doit certainement envoyer. On a tout ce que vous voulez au niveau extension. Rien que tous les ports de ventilateur, il y en a 3 ici à ce que je vois. Pas mal de RGB ici en dessous. Beaucoup plus de ventilateurs. Beaucoup plus de RGB aussi. Un petit peu plus de RGB en réalité. De USB 3.0 en veux-tu, en voilà. Il y en a 2 ici, plus un USB type C ici. Donc ouais, certainement une très bonne carte mère pour ceux qui seraient intéressés par Alder Lake. Maintenant, la question est, qu'est-ce que ça va donner Alder Lake? Et ça, vous aurez la réponse dans la vidéo de test qui sortira plus tard. Donc, yep, ma foi, en attendant, patientez. Et du coup, merci à Zeus d'avoir envoyé tout ce qu'il faut pour faire les tests. Sans Zeus, ce ne serait pas possible. Je rappelle que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'ai le droit de dire ce que je veux ici. Merci aussi à Corsair d'avoir fourni la RAM pour justement faire les tests en tout genre. Donc ça, c'est plutôt cool de leur part également. Et ben, c'est à peu près tout. On se retrouvera, comme j'ai dit, pour la vidéo de test. Ciao, ciao.